sont au total 14 prévenus poursuivis pour destruction méchante des effigies du président de la République. Destruction intervenue lors des tensions entre le militant du PPRD et du CAPA pour les changements dans la ville de Kolwezi. Le tribunal de paix a prononcé un jugement avant dur droit à l'exception soulevée par la partie au procès. Et puis en société, l'église Paradis spirituel située sur l'avenue Laurent-Désiré Kabila est expropriée par une famille victime de l'écroulement du mur de la clôture de cette église. Après la pluie qui s'est abattue le lundi dernier sur la ville de Kolwezi, la famille demande réparation. Voilà donc le titre à la une de ce journal. Madame, messieurs, merci à tous. Le plaisir est pour nous de vous retrouver, mesdames, messieurs, dans cette édition du journal sur votre télévision Wangu Télévision. Nous commençons ce journal en éducation dans le souci de garantir les meilleures conditions d'études à tous les enfants de la province du Lualaba. Le gouverneur des provinces, Richard Mouyej-Manguesmans, a effectué ce jeudi une descente à Katebi. Katebi, village situé à plus de 30 km de la ville de Kolwezi. Ici, un projet de construction d'une école moderne est en gestation. Lors de cette descente, le gouverneur Richard Mouyej a profité pour visiter le site où sera érigée cette bâtisse. Des élèves assis sur des planches en bois, dans un environnement qui n'a rien d'une salle de classe. D'autres, c'est une église qui fait office de salle de classe. C'est un tout petit peu les conditions d'appréhension ici à Katebi, dans les territoires de Muchacha. À ces conditions, Richard Mouyej, gouverneur du Lualaba, a dit non. Dans cette brousse, non loin du fleuve, il veut y faire pousser une école moderne et un internat. Ce jeudi 21 novembre, l'architecte est allé apprécier la concession sur laquelle ces édifices seront érigés. Le gouvernement provincial veut cet établissement scolaire selon les normes internationales. Oui, c'est vrai que le gouverneur nous a contactés, d'abord en tant qu'architecte, pour faire un projet sur une école pilote. Le projet est basé sur la construction d'une école avec un internat. En fait, avec la vision du chef de l'État, aujourd'hui la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas nombre de gouverneurs qui ont cette vision que le gouverneur Richard Mouyej, que je salue en passant, et je félicite beaucoup. J'ai visité Kolwezi, je me retrouve comme si j'étais en Afrique du Sud. Et déjà dans cette vision-là, quand ils nous ont demandé de faire une école avec internat, nous nous sommes dit qu'on doit sortir du cadre de petites écoles qu'on est en train de présenter partout à gauche, à droite. Et là, la particularité de l'école, c'est que c'est une école au standing. Mais nous avons fait quelque chose par rapport aux normes de l'UNESCO, afin qu'un enfant puisse avoir un minimum de 5 mètres carrés pour sa survie au niveau de l'éducation. Ces infrastructures scolaires sont la bienvenue dans ce village de plus d'1 millier d'habitants. L'école permettra à plusieurs élèves de Lualaba Mupanja de bénéficier d'une formation efficace. Le développement d'une nation doit reposer sur une bonne formation scolaire. Le gouvernement Mouyej en a conscience et fait tout ce qu'il y a dans son pouvoir pour l'améliorer. Dans le secteur d'éducation, je suis dans la numérisation avec Schoolab. Nous avons emmené ce projet d'innovation avec les tablettes d'enseignement numérique pour faire que tous les élèves de Lualaba, dans les villages de coins reculés, soient presque au même niveau que ceux qui étudient dans la ville. Ce projet sera exécuté par l'entreprise Arche et SARL. De l'éducation, nous allons parler justice à présent. Nous le disions au sommaire de ce journal. Ils sont au total 14 prévenus à être poursuivis pour destruction méchante des effigies du président de la République. Ce forfait a été commis en date du 9 novembre dernier dans la ville de Kolwezi lors des tensions entre le militant du PPRD et ceux du CAPA pour le changement. Cette affaire se poursuivra au tribunal des grandes instances de Kolwezi et non plus au tribunal de paix. Maître Yavka s'est exprimé au micro de Mikantinga. Nous sommes venus assister nos clients qui sont poursuivis pour destruction méchante des effigies, mais nous ne sommes pas encore au niveau du fond. Hier, nous avions soulevé les exceptions en disant que la procédure de flagrance n'était pas de mise, parce que, sans aller au fond, les faits, le jour de la commission des faits, et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de jours. Et donc, on ne pouvait pas dire que c'était une infraction flagrante ou encore celle qui était réputée telle au regard de la loi. Et aujourd'hui, le tribunal de paix de Kolwezi a
prononcé un avant-dire droit, a rendu un avant-dire droit. C'est une décision, en estimant que l'exception soulevée par nous hier n'est pas fondée et qu'on pouvait continuer à instruire la cause. Et les prévenus exerçant leurs droits sont allés en appel contre cet avant-dire droit. Ça signifie que l'affaire n'est plus au niveau du tribunal de paix. Nous irons au niveau du tribunal de grande instance pour que cet appel-là soit vidé afin de savoir quel sera le sort des différents prévenus. La liberté provisoire sera demandée au niveau du juge d'appel, au tribunal de grande instance, pour que cela leur soit accordé. Donc ce n'est pas à ce niveau ici qu'on devrait le faire. Nous, ici, nous ne sommes pas encore au fond, nous sommes au niveau de procédure pour démontrer que nous sommes dans un état qui se veut de droit. Il faut réellement que ce soit un état de droit. Et de la justice, nous allons parler société à présent. Madame, Messieurs, après la pluie vient le dégât dans la ville d'Écologie. Pendant que nous vous parlons, l'église Paradis Spirituel, l'église située sur l'avenue Laurent-Désiré Kabila, nous sommes là dans la commune de Manika. Ce temple des dieux est pris en otage par une famille. Cette famille a été victime de l'écroulement du mur de la clôture de cette église. Après la pluie qui s'est abattue lundi dernier sur la ville d'Écologie. Cette famille qui a presque tout perdu après l'écroulement du mur de la clôture de cette église demande réparation avant de libérer ce temple des dieux. Incroyable mais vrai, ils ne sont pas fidèles de cette église, mais plutôt c'est une famille victime des dernières pluies qui s'est abattue sur la ville et la clôture de l'église Paradis Spirituel de Jésus, située le long de l'avenue Laurent-Désiré Kabila, est tombée sur une maison et a causé d'importants dégâts matériels. Le problème est que dès le début de la construction de la clôture, on s'était disputé avec les responsables de l'église, car on lui avait dit de trouver un endroit pour canaliser ses eaux afin d'éviter les catastrophes. Mais lui nous avait dit qu'ils avaient des ingénieurs qualifiés qui pourraient bien faire leur travail. Mais aujourd'hui, nous venons de perdre tous nos biens. On ne sait plus quoi faire. Même pour s'habiller, nous sommes obligés de prendre les habits de chez les voisins. En tout cas, c'est vraiment une très grande désolation. Il faudrait que les restes de cette église puissent nous dédommager, car ce sont eux qui sont à la base de cette situation. En attendant qu'une solution soit trouvée, cette famille a jugé bon de trouver refuge devant la porte de l'église pointée du doigt, car selon eux, l'église en est la deuxième cause de cet incident. Leo ni troisième jour. Njo pale tuna décidé. Leo hapa tunama kumisa parce que tunalala nje atubure tout. Cela fait 3 jours qu'on attendait une solution venant auprès des autorités, car on voulait même se soulever, mais les autorités nous avaient promis de ne pas les faire parce qu'ils pourront résoudre ces problèmes dans un bref délai. Et voilà qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à patienter ou à passer nuit dehors. C'est pourquoi, à dater de ces jours, nous allons occuper cette église. C'est ça d'office notre lieu d'habitation. On ne veut plus voir des gens piétiner cet endroit. Suite à ces accusations, nous avons tenté de joindre les responsables de l'église pour avoir sa version. Malheureusement, ces derniers n'ont pas souhaité répondre à nos questions. C'est donc un dossier à suivre. En société, Madame, Messieurs, nous y restons. Après avoir été délogés de force de la maison au camp de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC en sigle, une veuve d'un ancien cheminot et toute sa famille se retrouvent sur la rue sans abri. Et pour se protéger contre les intempéries, cette famille et la veuve passent nuit dans un wagon situé dans les installations de la Société nationale des chemins de fer du Congo. La veuve appelle l'implication de la justice pour être rétablie dans ce droit. Kalinga et ses enfants ont trouvé refuge dans ces wagons. Ils ne sont pas à l'attente d'un train. Plutôt, ces wagons est devenu un lieu d'habitation pour cette famille. Le mari de Kalinga a rendu des loyaux services à la Société nationale des chemins de fer SNCC en sigle. Juste après sa mort, sa maison est toujours au cœur des conflits parcellaires. Pour l'instant, la famille du regretté agent de la SNCC a été limogée dans cette maison. C'est la raison de leur refuge dans ces wagons. Nico veuve et puis pensionné. Elle dit, je suis veuve et pensionnée. Subitement, une autre personne est venue pour s'installer dans la même maison où j'habitais. Et après quelques temps, elle m'a porté plainte. J'ai été arrêté à la police criminelle à la cité. Après 2 jours, on m'a acheminé à la prison centrale de Dilala. À ces jours, j'habite dans ces wagons. On dirait comme si j'étais quelqu'un qui a commis des crimes très graves.
que les autorités me viennent vraiment en aide. Mon mari est décédé depuis 2003, mais jusque-là, la SNCC ne m'a pas encore payé de l'argent. Et pourtant, mon mari a beaucoup travaillé pour cette entreprise. Cette situation n'a pas été bien acquise dans les camps de la société civile. Cette famille doit être remise dans ses droits. C'est inconcevable, c'est inacceptable. Pourquoi? Parce que une famille qui a servi, donc dont le paternel a servi la SNCC, c'est une entreprise étatique. C'est une entreprise qui doit être modèle exemplaire, vous voyez, en matière d'indemnité de sortie. La Constitution est très claire en matière de logement. L'article 48 dit ceci: le droit à un logement décent, c'est garanti par la Constitution. Vous voyez. Alors nous nous rappelons au grand, donc nous interpellons le grand humanitaire, qui est le gouverneur Papa Solution. Des cas pareils, je sais qu'il va réagir rapidement, qu'il essaie un peu de voir, parce que la SNCC a une administration. Comme ces gens-là ont failli, toute cette administration là-bas, nous voulions que les ordonnances qui traînent encore dans les tiroirs du ministère de portefeuille, que ça fasse vite et que les nouveaux mandataires qu'ils commencent leur travail. Comme ça, là, ils peuvent répondre aux attentes de cette famille. L'implication des autorités provinciales et de la SNCC éviterait à cette famille de vivre les intempéries. Nous restons toujours en société, mais cette fois-ci, c'est un SOS. SOS lancé par une femme. Cette femme, elle est venue enceinte des Congolo jusque dans la ville de Kolwezi pour rejoindre son mari. 2 mois après son accouchement des jumeaux, l'accouchement de cette femme, eh bien, le mari a pris la tangente. Aujourd'hui, toute la charge de la famille est sur les épaules de cette femme, n'ayant pas de moyens et qui ne sait plus comment vivre dans cette ville de Kolwezi. Eh bien, la femme appelle à l'implication des personnes de bonne volonté pour l'aider avec le moyen de transport afin de regagner sa ville natale qui est Congolo. Je viens de Congolo. Je suis venue à la recherche de mon mari. Il s'appelle Jean Moussiri. En venant d'ici, j'ai donné naissance au jumeau. Nous avons effectué 9 mois à sa recherche. Et mon mari était venu au Lualaba à la recherche de l'emploi. Jusqu'à présent, il n'est jamais rentré. Il est porté disparu. Quant à moi, je voudrais rentrer à Congolo. Que les autorités provinciales me viennent en aide, même avec un moyen de transport. Musaada tu bantu banisaidie kunafisika transport muguri kwetu hata bamama fefi masuka banisaidie ku transport papa kakwata naye anisaidie ku none kunamna kurudia kwetu. Et de la société, nous allons parler agriculture à présent. Madame, Messieurs, vous le savez, le gouvernement provincial du Lualaba a distribué récemment les intrants agricoles afin de lutter contre la dépendance alimentaire de la province du Lualaba. Mais une question reste posée pendant cette période. Quelle est la sémence qu'il faudra mettre dans la terre? Et pour répondre à cette question, l'ingénieur agronome Laki s'est exprimé au micro de Mikantenga. Je vous prie de l'écouter. Il est mieux indiqué d'utiliser dans notre contexte aujourd'hui pour contribuer à la sécurité alimentaire, d'utiliser des variétés améliorées parce que ces variétés sont caractérisées par un haut potentiel de rendement. Lorsque vous maîtrisez ou vous réunissez tous les paramètres ou les facteurs de production. Oui, ce n'est pas par un fait de hasard. C'est sur base des informations scientifiques qu'ils ont initié ces distributions. Dans nos conditions, variété SC 647, qu'on appelle couramment Simba, peut être exploitée. Là encore, faut-il que, par rapport à un détail technique, qu'on reste dans le calendrier agricole. Le maïs en tant qu'une espèce végétale, quand vous prenez les conditions relatives à la pluviométrie, à l'écologie, on peut l'exploiter dans nos conditions. Mais ici, je voudrais insister sur la dimension liée au professionnalisme dans la pratique de la culture du maïs. C'est là qu'il est important de bien choisir. Aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre. Vous n'allez pas prendre, par exemple, le SC 719
pour l'exploiter à Kolwezi. Pourquoi? Parce que le SC719, c'est une variété à cycle long. Mais en lieu et place des SC719, on recommanderait le SC647 qu'on appelle Simba. Et le Simba aussi, par rapport au calendrier, on peut aller jusqu'au 5 décembre. Au-delà du 5 décembre, c'est pas évident que ça réponde favorablement et conformément aux conditions agroécologiques. À ce moment-là, il va falloir utiliser d'autres gammes de variétés telles que qu'on appelle couramment zèbre, singe ou en swahili macaca, parce que ce sont des variétés à cycle précoce. Donc tout est lié au calendrier agricole. De l'agriculture, nous parlons économie à présent dans ce journal. C'est parti donc en illustration. Le projet de budget exercice 2020 a été déclaré recevable hier mercredi à l'Assemblée nationale. Il a été transmis à la commission économique et financière pour un examen approfondi. Bien avant que ce projet ne soit déclaré recevable, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a répondu aux préoccupations soulevées par les honorables députés. C'est notamment la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour Ilunga Ilunkamba, cette situation figure parmi les priorités de son gouvernement. Et s'agissant de la gratuité de l'enseignement en RDC, le Premier ministre a rassuré que le gouvernement a déjà pris toutes les dispositions. Et pour ce qui est de la question des élections en RDC, les élections 2023, eh bien, le montant alloué à ces échéances, électoraux sera donc prise en compte dans l'exercice budgétaire de l'année 2021. Mais pour ce qui est des élections locales, municipales et urbaines, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a rassuré qu'un montant de plus de 200 milliards plutôt des francs congolais ont été alloués à l'organisation de ces élections locales en République démocratique du Congo. De l'économie, nous allons parler culture. Cette fois-ci, c'est une découverte dans ce journal. Il s'agit de la pirogue qu'avait utilisée le roi Baudouin en 1952 et 1956. Cette pirogue est gardée très bien en patrimoine au village à Kisumpa. La pirogue avait permis le déplacement du roi Baudouin de la cité d'Enzilo vers le village à Kisumpa où se trouve la route vers Kolwezi. Je vous prie de suivre les chefs coutumiers qui s'est exprimé par rapport à cette pirogue qu'utilisa le roi Baudouin vers ces années-là. Il est au micro de Freddy Nsangwa. Nous sommes sur la terre du chef coutumier Kisumpa, au bord du fleuve Congo. À première vue, c'est une pirogue abandonnée par les gouvernements provinciaux pour garder cet patrimoine qui avait transporté les rois Baudouin vers la cité d'Enzilo, où devrait être érigée la centrale hydroélectrique d'Enzilo. Les chefs coutumiers Kisumpa relatent l'histoire. Quand les Blancs ont vu l'indépendance s'approcher, ils sont partis en îlot pour ériger la centrale. Nous sommes arrivés en 1952, l'eau commençait déjà à monter. À ce moment-là, Baudouin était au niveau d'un îlot. On lui dira, tu feras comment le moment qu'il sortirait. C'était ici là où il était monté pour venir, même la route. Elle était toujours de ce côté. Ici, c'était une route principale pour atteindre directement Kolwezi. Et Kolwezi n'était pas Kolwezi d'aujourd'hui. Non, mais il fallait d'abord arriver à Kamboyi et vous montez, vous allez trouver la première ville qu'on appelle Mutoshi qui était appelée Kikuloué. C'est là où il y avait la route qui partait vers la gare et qui était au niveau du lac Kabongo. C'était d'ailleurs la première gare de la ville de Kolwezi. C'était l'unique route principale. Et la cité d'Enzilo, elle n'était encore construite. Et la construction d'Enzilo a commencé en 1948 jusqu'en 1952. Et arrivé dans les années 55, c'est en ce moment-là où on est venu récupérer le roi Baudouin pour partir avec lui. À ce niveau ici, il est descendu sur la terre du chef Kisumpa.
Avoir un œil regardant sur cette pirogue fera d'une importance capitale pour l'histoire de notre province, a dit le chef Kisumpa. Et mesdames, messieurs, avant de boucler complètement la boucle de cette édition du journal sur Wangu Télévision, le 21 novembre de chaque année, l'humanité entière célèbre la journée de la télévision. Cette journée a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1996. Cette célébration est aussi une occasion pour nous de réfléchir sur l'importance et le rôle que joue la télévision dans le vécu quotidien de la population. Célébrer le 21 novembre de chaque année, la journée mondiale de la télévision proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1996. La télévision joue un véritable rôle à ce qui concerne la diffusion de l'information et de la connaissance et constitue un puissant outil reflétant et déterminant les conditions et les aspirations humaines. L'objectif de cette journée étant celui d'étaler à la face du monde l'importance et le rôle de la radio-télévision dans les quotidiens de la société. De ces faits, le programme de l'UNESCO donne la priorité à l'encouragement de la liberté d'expression et au renforcement de la diversité culturelle dans les médias, en particulier en améliorant les capacités endogènes de production et en soutenant la distribution des programmes audiovisuels de qualité. La télévision est une composante incontournable du monde moderne. Elle influence les loisirs, les savoirs, la culture et renseigne sur l'actualité dans toutes ses formes. La télévision donne l'occasion à tous les membres de la famille de passer du temps ensemble. Le développement de la télévision avec la venue des médias sur satellite a accéléré la diffusion de l'information ainsi que le partage des cultures partout dans le monde et c'est à une vitesse remarquable. Cet outil d'information peut aussi constituer une menace pour le public quand les programmes diffusés ne sont pas censurés et peuvent nuire à l'éducation surtout des jeunes enfants qui constituent la majeure partie des fans de la télévision. Ceci appelle tous les professionnels de la télévision de veiller sur la qualité des programmes diffusés pour cet outil parvienne à jouer son rôle primordial qui est celui d'informer, d'éduquer et de distraire les grands publics. Vous informer, c'est cette passion qui ne quittera jamais nos cœurs. Fin de ce journal, mais l'info se poursuit sur notre bande défilante ou encore aller sur notre site www.wangu.info.